Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette séance intitulée De la joie malgré les obstacles. Et j'en ai besoin ce matin parce que les débroussailleurs ont décidé de débroussailler en même temps que j'enregistre, ou alors c'est moi qui ai décidé d'enregistrer quand les débroussailleurs débroussaillent, donc j'espère que ça ira au niveau du son. Cette séance est une séance qui va être relativement courte, en tout cas plus courte qu'une séance de yoga classique. C'est une séance qui est inspirée d'un live de mon studio en ligne, mais sentez-vous vraiment libre de rajouter quelques échauffements si vous le souhaitez, par exemple une ou deux salutations au soleil, puisque le format que je propose sur YouTube est légèrement plus court. Vous pouvez également utiliser une brique. Ça peut être très judicieux si, par exemple, quand vous mettez la main au sol, vous avez tendance à vous recroqueviller. Au contraire, la brique permet d'ouvrir davantage. Donc, n'hésitez pas à adapter. Je vais ouvrir cette séance avec une lecture. Et ensuite, nous irons expérimenter sur le tapis. Il était une fois un vieux moine nommé Shérab qui vivait dans un monastère isolé dans les montagnes du Tibet. Shérab était connu pour son dévouement inébranlable à la pratique de la méditation et à l'observance des enseignements bouddhistes. Mais ce que les gens appréciaient le plus chez lui, c'était son sourire constant et rassurant. Les gens se demandaient « Comment peut-on être si joyeux face à la souffrance et au malheur ?» Et Shérab répondait « Le sourire sur mon visage n'est pas un signe d'ignorance. C'est plutôt une reconnaissance consciente des joies et des souffrances du monde. Si nous ne voyons que la souffrance, nous sommes submergés par l'obscurité et le désespoir. Mais si nous ne voyons que les joies, nous devenons aveugles à la souffrance des autres. Mon sourire est un équilibre entre ces deux extrêmes. C'est une expression de compassion qui reconnaît la souffrance et célèbre la joie des petites choses de la vie. C'est un signe de ma paix intérieure et de ma satisfaction. » Et j'espère aujourd'hui que vous allez pouvoir trouver cette satisfaction sur le tapis malgré les obstacles. Amenez le dos de la main gauche vers votre cœur et croisez ici les doigts. Une petite prise ici. Vous pouvez dès à présent fermer les yeux si vous n'êtes pas confortable en tailleur. Installez-vous bien sûr autrement. On va garder la colonne bien droite. Gardez les mains pour quelques instants au niveau du cœur, les bras parallèles au sol. Inspirez. Et à l'expiration, exercez une légère pression au niveau de Ganapa Mudra, ce mudra qu'on a pris avec les doigts. Et puis, inspirez, relâchez la pression. Expirez, légère pression dans les doigts. Inspirez, relâchez la pression. Encore, expirez, pression dans les doigts. Inspirez. On continue. Expirez. Inspirez. Expirez, toujours avec cette légère pression à l'expiration. Une dernière fois, inspirez. Expirez. On va simplement changer la position des mains. C'est la même chose, mais cette fois-ci, on amène le dos de la main droite vers le cœur. Et on va refaire exactement la même chose à votre rythme. Inspirez, relâchez la pression et expirez. Gardez une colonne bien longue pendant tout l'exercice. Continuez à votre rythme. Encore 5 respirations. Trois respirations. À chaque fois, une légère pression à l'expiration. Et une dernière belle inspiration.
Une dernière belle expiration. Relâchez les mains, paume de main sur les genoux. Peut-être que déjà les épaules ont légèrement chauffé. Et puis amenez les mains devant le cœur, paume contre paume. Je vous propose de déposer votre intention pour cette séance. Peut-être une intention de garder cette satisfaction malgré les obstacles que vous allez rencontrer. Peut-être des postures où vous ne serez pas complètement satisfait ou satisfaite de votre posture. Souvenez-vous, il n'y a rien à réussir. Et puis relâchez les mains, clignez délicatement des paupières. On va prendre quelques instants, même si c'est un format un peu plus court, pour s'échauffer bien sûr. Éloignez les mains. Et à l'expiration, ramenez les avant-bras l'un vers l'autre, arrondissez votre colonne vertébrale. Inspirez, ouvrez. Expirez. À nouveau, éloignez bien les omoplates, avalez le nombril à la colonne. Encore, inspirez. Expirez. Retrouvez votre verticalité. Amenez les doigts de la main gauche dans le tapis et envoyez le bras droit vers le ciel. Inclinez-vous vers la gauche. N'allez pas forcément très bas. Ici, au contraire, étirez plutôt dans la diagonale. Continuez à presser votre fessier droit dans le tapis. Inspirez. Expirez. On va revenir tranquillement au centre et on change de côté. Les doigts de la main droite dans le sol. On commence d'abord par allonger vers le ciel et à s'incliner vers la droite. Vous pouvez faire marcher les doigts. Mais gardez en tête qu'on ne veut pas forcément aller très bas ici. On veut simplement ouvrir. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Déposez la main droite sur le genou gauche. On va faire une mini torsion. On est à l'échauffement, on y va tout doucement. J'envoie le regard par-dessus mon épaule gauche. Inspirez. Expirez, revenez au centre. On change de côté. Paume de la main droite sur le genou droit. Vous pouvez vous servir de la main gauche, pardon, sur le genou droit. Vous pouvez vous servir de la main droite en tuteur. Allongez la colonne vers le ciel. Très légère torsion. À l'expiration, le nombril est avalé à la colonne. Et revenez au centre. Basculez vers votre quatre pattes. Et amenez le pied droit entre les mains. Redressez-vous ici. Choisissez si vous voulez garder le bassin au-dessus du genou ou déjà venir dans une fente basse. Le coccyx vers le sol. On va croiser les doigts à l'arrière de la base du crâne. Ouvrez les coudes. Inspirez. Expirez. Ramenez les coudes ensemble. On fait ça 3 fois tranquillement. Inspirez. Sentez ce qui se passe peut-être à l'avant de votre cuisse gauche. Inspirez. Expirez. Retrouvez votre verticalité. Inspirez. Et à l'expiration, tournez vers la droite. Engagez bien votre centre. C'est une torsion qui est active. On ne va pas forcément aller très loin. On reste là. Encore pour 2. Pour 1. Et revenez au centre. Déposez les mains au sol. Rassemblez les genoux. On vient trouver ici une planche à genoux. Vous pouvez amener légèrement les mains vers l'avant pour avoir les épaules bien au-dessus des poignets. Genoux, fessiers, épaules dans l'alignement. Engagez le nombril. Imaginez que vous voulez reculer le nombril du sol, qu'il y a une flamme sous votre nombril. Restez là quelques instants, pressez dans les mains pour avoir les omoplates qui s'éloignent. Inspirez. Expirez. Retrouvez votre quatre pattes. Ramenez cette fois-ci le pied gauche entre les mains. Redressez-vous, choisissez la position du bassin, coccyx vers le sol. Croisez les doigts à l'arrière de la base du crâne, ouvrez les coudes, inspirez. Et à l'expiration, rassemblez les coudes. Encore, inspirez. Expirez, éloignez les omoplates. Inspirez, faites glisser les omoplates l'une vers l'autre et vers le sol. Expirez, absorbez le nombril à la colonne. Retrouvez votre verticalité. Inspirez ici, à l'expiration, avalez bien votre centre et tournez vers la gauche. On ne tourne pas forcément beaucoup. Par contre, ici, on engage.
Inspirez pour 2, pour 1. Et revenez au centre. Déposez les mains dans le sol, ramenez les genoux ensemble, crochetez les orteils et venez trouver votre planche. Vous pouvez bien sûr rester pendant toute la séance avec la variation genou au sol, ça marche très bien aussi. Si je suis en planche, j'envoie les talons vers l'arrière, je presse dans les mains pour arrondir le haut du dos, j'engage le nombril à la colonne. Toute la face avant du corps vient se plaquer contre la face arrière. Inspirez. À l'expiration, redéposez les genoux, envoyez les fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel pour votre chien tête en bas. Ici, n'hésitez pas à pédaler si ça vous fait du bien. Et puis, on va tranquillement ramener les pieds vers les mains. N'hésitez pas à bien fléchir les genoux, la tête est relâchée vers le sol. Vous pouvez, là encore, vous sentir libre de faire tous les petits mouvements qui sont bons pour vous. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, avalez le plancher pelvien, le nombril à la colonne et on remonte vertèbre par vertèbre. Pressez bien dans les pieds et réempilez les vertèbres les unes au-dessus des autres. Venez retrouver votre auto-grandissement. Sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers le sol. Et on est parti pour notre premier flow, pour notre premier flow. N'hésitez pas si voilà, vous voulez à ce moment-là, vous continuez à vous échauffer un peu, vous mettez sur pause, vous vous échauffez encore et on se retrouve ensuite. On va inspirer, envoyer les bras vers le ciel et monter sur les orteils. Expirez, restez là peut-être quelques instants. Voyez comment ça se passe. Montez haut sur les orteils. Redéposez les talons dans le tapis, expirez, fléchissez bien dans les hanches, amenez le buste sur les cuisses et déposez les mains dans le tapis. Reculez le pied gauche loin à l'arrière du tapis, inspirez et expirez, redressez-vous dans une fente haute. Inspirez, tirez le talon vers l'arrière, expirez les bras en cactus. Croisez les doigts dans le dos, roulez les épaules par-dessus les omoplates et laissez le cœur rayonner vers le ciel. Inspirez, à l'expiration, basculez vers l'avant dans votre fente ici, votre variation du guerrier humble. Relâchez la tête vers le sol et peut-être que là, vous devez affronter votre équilibre qui n'est pas si évident dans cette posture. Inspirez. À l'expiration, on va se redresser. On va rester le buste à 45 degrés. Si c'est trop intense, on se redresse complètement. Peut-être que vous allez vouloir affronter un obstacle supplémentaire. Relâchez les mains, amenez les mains vers l'avant. Et là, peut-être que vous allez sentir le centre qui doit s'engager. Talons vers l'arrière, les doigts vers l'avant. Inspirez tranquillement. Et à l'expiration, déposez les deux mains au sol. Inspirez. Expirez dans votre chien tête en bas. On va à la prochaine inspiration, déroulez vers l'avant. Comme une vague, venez trouver votre planche. Pendant toute la séance, n'hésitez pas à déposer bien sûr les genoux au sol. On va rouler sur la tranche externe de notre pied droit pour trouver une planche latérale. Là encore, genoux du dessous au sol, ça fonctionne parfaitement bien. Choisissez quel niveau d'obstacle vous avez envie d'affronter aujourd'hui. En tout cas, mes hanches vont vers le ciel et on reste là quelques instants. Aujourd'hui, on reste un petit peu en planche. Vous pouvez vous faire un café si vous voulez. Et puis, on se retrouve dans 2 minutes. Non, on ne va pas rester là pendant 2 minutes, je vous rassure. Si jamais ça commence à trop chauffer au niveau du poignet, pareil, vous savez que vous avez cette variation avec l'avant-bras au sol. Inspirez et on est parti. Revenez dans votre planche. Inspirez. Expirez, chien tête en bas. Soulevez la jambe droite vers le ciel. Pointez votre pied, fléchissez votre genou et laissez le genou s'ouvrir vers le ciel. Soulevez peut-être votre main, enfin montez d'abord sur la pulpe des doigts de la main gauche. Déjà peut-être ici, petit obstacle. Et peut-être amusez-vous à soulever votre main gauche. Reposez la main, je sais, c'est pas très sympa. Inspirez. À l'expiration, amenez votre pied droit entre les mains. Déposez le talon arrière au sol. Ouvrez le bras gauche vers le ciel et redressez-vous dans votre guerrier 2. Trouvez un peu de stabilité, regardez vers l'avant avec confiance.
Retrouvez votre sourire intérieur si vous l'aviez perdu avec la posture précédente. Je sais qu'elle, je ne l'aime pas non plus, elle n'est pas très facile. Inspirez ici. À l'expiration, basculez vers l'avant, déposez votre coude droit sur votre genou droit. Le biceps gauche peut venir vers l'oreille, on étire tout le côté. Inspirez, pressez bien le coude dans le genou. Et à l'expiration, peut-être qu'on va venir enrouler notre bras droit sous notre cuisse droite. Là, le secret, il faut vraiment rester avec le bras droit sous la cuisse droite. Peut-être que la main gauche vient à l'arrière, saisir la main droite. Et la main droite tire le bras gauche, on vient ouvrir ici pour un bind. Bien sûr, si aujourd'hui c'est suffisant, vous restez là et c'est très bien. Inspirez. À l'expiration, doucement, relâchez. Redressez, vous pressez bien dans la jambe avant. Et on va juste renverser quelques instants. Notre guerrier 2. Ouvrez la poitrine. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Montez sur les orteils du pied arrière. Inspirez. Expirez, retrouvez l'avant du tapis. On est parti de l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Et puis montez sur les orteils. Prenez une profonde inspiration. À l'expiration, redéposez les talons au sol et basculez vers l'avant. Relâchez votre tête, déposez les mains au sol et cette fois-ci, c'est le pied droit qui recule, loin à l'arrière du tapis. Prenez une inspiration et redressez-vous. Engagez bien le centre à chaque expiration. Aujourd'hui, mine de rien, on travaille bien le centre. Expirez, ouvrez les bras en cactus, croisez les doigts du côté bizarre. Rassemblez les omoplates pour permettre à votre cœur de s'ouvrir. Inspirez et expirez, basculez vers l'avant. Relâchez la tête vers le sol. Trouvez votre équilibre. Sentez d'ailleurs peut-être les petits déséquilibres qui s'installent dans cette posture, sous votre pied avant peut-être. Redressez-vous à mi-chemin, engagez fort, fort, fort le centre. Souvenez-vous qu'il y a toujours cette posture qui est bien sûr accessible. On va envoyer les bras vers l'avant. Si pour vous c'est trop, vous n'avez pas envie aujourd'hui, revenez dans la posture précédente. Allongez. Plaquez le nombril à la colonne. Ici, c'est actif. J'ai le bas du ventre vraiment engagé. Inspirez. Redéposez les mains dans le tapis. Et retrouvez un chien tête en bas, pied gauche qui rejoint le pied droit à l'arrière de votre tapis. Pressez bien les mains dans le tapis. Si vous aviez ici une lumière sur le coccyx, cette lumière éclairerait votre plafond. On va inspirer, on monte sur les orteils. On déroule vers l'avant comme une vague vers notre planche. Genoux au sol ou pas, c'est comme vous voulez. On tourne cette fois-ci vers la gauche pour trouver notre planche latérale avec la main gauche au sol. Et là, c'est pareil, on reste un petit moment. En théorie, vous allez peut-être sentir les obliques du côté gauche qui s'engagent. Sentez encore plus ça peut-être en envoyant davantage les hanches vers le ciel. Et le secret, c'est aussi de bien presser avec toute la surface de la main dans le tapis pour sentir de l'espace dans l'épaule. Je ne suis pas ici à me reposer dans mon épaule, à m'effondrer dans mon épaule. Je suis vraiment ici dans une pression. Inspirez, expirez, revenez dans votre planche juste pour une inspiration et expirez vers le chien tête en bas. Allez, on va affronter un petit obstacle. Un obstacle. Soulevez votre jambe gauche vers le ciel, pointez le pied, fléchissez le genou et laissez cette hanche s'ouvrir. Ici, on va peut-être monter sur la pulpe des doigts de la main droite et peut-être soulever la main droite. Voyez ce qui se passe. Reposez la main. Inspirez, expirez, amenez le pied entre les mains. Déposez le talon arrière au sol, grand cercle avec le bras droit pour vous redresser en guerrier 2. On retrouve notre stabilité de guerrier 2. Fixez votre regard vers l'avant, le coccyx vers le sol, les épaules bien au-dessus des hanches. Et amenez votre coude gauche sur votre genou gauche, le biceps droit vers l'oreille, allongez tout le flanc. Pressez bien la tranche externe de votre pied arrière dans le tapis. Et peut-être qu'on va plonger, on roule l'épaule gauche vers l'intérieur, on plonge sous notre cuisse gauche. De là, peut-être la main droite vient attraper la main gauche
Et ensuite, la main gauche vient tirer la main droite. On ouvre. Imaginez que vous voulez plaquer votre dos contre un mur imaginaire. Inspirez. Continuez à respirer tranquillement. On relâche les bras, on se redresse. On va renverser quelques instants notre guerrier 2, la main droite sur la cuisse droite. Ouvrez les côtes. Revenez au centre, inspirez. Expirez, montez sur les orteils du pied arrière. Inspirez. Expirez, retrouvez votre montagne à l'avant de votre tapis. On va faire un deuxième flow qui va être un petit peu différent, mais qui va aussi aller rencontrer peut-être quelques petits obstacles. Inspirez. Expirez, amenez les bras en cactus et croisez les doigts dans le dos. Laissez rayonner le cœur et ici peut-être à nouveau monter sur vos orteils. On reste là quelques instants, essayez de monter le plus haut possible, comme si vous vouliez presser le cœur contre le ciel. Inspirez. Expirez, redéposez les talons au sol, fléchissez peut-être légèrement les genoux pour basculer vers l'avant. Relâchez votre tête, inspirez. À l'expiration, relâchez les mains dans le tapis. Reculez votre pied gauche loin à l'arrière. Inspirez. Déposez votre genou arrière au sol. Envoyez le bras droit vers le ciel. À l'expiration, allez chercher loin derrière et à l'inspiration, loin devant. Expirez. Faites les plus grands cercles possibles ici. Si vous voulez soulever le genou pour le dernier cercle, faites-le. Inspirez. Redéposez la main droite dans le tapis. Déposez le talon arrière au sol. Et comme tout à l'heure, on vient retrouver un guerrier 2. Tendez votre jambe avant. Ramenez peut-être légèrement le pied arrière vers le pied avant pour resserrer. À l'expiration, absorbez la hanche droite, allongez tout votre flanc droit. On vient trouver ici notre triangle, main droite sur le tibia droit. Inspirez. Expirez, redressez-vous, fléchissez votre genou. Comme tout à l'heure, on va déposer le coude droit sur le genou droit et peut-être retrouver notre bind. Si jamais vous n'avez pas le bind, vous savez qu'on peut aussi faire la même chose en laissant les mains légèrement écartées, mais je presse les mains, ça fonctionne aussi. Hop, je me remets dans la posture. De là, peut-être que vous allez vouloir tendre la jambe avant. Ici, forcément, ça va être un obstacle. Donc, faites en fonction de ce qui est OK pour vous. Tournez la poitrine vers le ciel, peut-être le regard vers le ciel. Et si vous êtes ici, c'est OK. Et si vous êtes ici, c'est OK aussi. Inspirez. On va tranquillement relâcher, fléchir la jambe avant. Retrouver notre guerrier 2. Montez sur les orteils du pied arrière. Inspirez. À l'expiration, amenez les mains vers le cœur. À nouveau, inspirez. Expirez, amenez le coude gauche sur le genou droit ou bien peut-être à l'extérieur de votre genou droit. Voyez ce qui est accessible. Je vous rappelle que les mains ne servent pas à décorer, les mains pressent l'une contre l'autre. Le coude gauche presse contre le genou droit et le genou droit contre le coude gauche. Regardez d'abord vers l'arrière. Inspirez. Expirez, regardez vers l'avant de votre tapis. Ramenez ensuite votre pied gauche à côté de votre pied droit. Restez là quelques instants. Inspirez. Et peut-être soulevez votre pied gauche. On vient trouver ici un flamant rose. Gardez votre dos bien long. Trouvez votre équilibre. Inspirez. Pressez ici bien dans le pied de terre. Amenez l'extérieur le dos de votre main gauche à l'extérieur de votre genou droit pour peut-être déployer la posture. Inspirez. À l'expiration, pressez dans la jambe de terre. Terminez de vous redresser. Inspirez. Redéposez le pied. C'était pas très sympa cette petite fin, j'en conviens. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais ils ont recommencé à tronçonner en bas. C'était pour nous donner du courage. Du coup, on repart de l'autre côté. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, les bras en cactus.
Croisez les doigts à l'arrière, du côté bizarre si c'est possible. Levez le buste vers le ciel. Montez haut sur les orteils. Restez là quelques instants, concentrés. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit à l'extérieur. Restez concentrés malgré le bruit, malgré les obstacles. En fait, c'est parfait, c'est exactement la thématique. Expirez, redéposez les talons et basculez le buste sur les cuisses. Relâchez votre tête. Relâchez les mains dans le tapis. Reculez votre pied droit à l'arrière du tapis. Déposez le genou au sol et amenez le bras gauche vers le ciel. Ça, c'est le genre de posture, par exemple, où on peut mettre une brique sous la main si c'est plus confortable. Vraiment, n'hésitez pas. On va faire nos grands cercles. Expirez, main gauche vers l'arrière. Le regard peut suivre la main. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez, allongez. Si vos doigts étaient des pinceaux, vous dessineriez un cercle extrêmement grand. Peut-être que pour le dernier cercle, on peut soulever le genou comme vous voulez. Inspirez. Expirez et redéposez la main dans le tapis. Déposez le talon arrière au sol. Grand cercle de bras pour trouver à nouveau votre guerrier 2. On va venir trouver notre triangle avec la jambe avant qui se tend. Peut-être le pied arrière qui se rapproche légèrement. Et glissez contre votre mur imaginaire. Conservez de la longueur dans le flanc du bas. Déposez la main gauche sur le tibia. Ouvrez le sternum vers le ciel. Le coccyx vers le sol, peut-être regard vers le pouce droit. Inspirez et expirez, revenez. Fléchissez votre genou avant. Déposez votre coude sur le genou. Inspirez ici, allongez et peut-être venez trouver votre bind. Plongez sous la jambe gauche, attrapez les mains peut-être ou pas. On peut très bien faire cette posture ainsi, c'est tout à fait ok. Essayez de garder le sternum vers le ciel, d'ouvrir la poitrine et peut-être, j'ai bien dit peut-être, tendez votre jambe avant. Gardez le regard peut-être aussi vers le ciel. Allongez ici. Et doucement, on va pouvoir fléchir la jambe avant, relâcher les bras, revenir au centre. Inspirez, expirez dans votre fente haute. Inspirez les doigts vers le ciel. Ramenez les mains devant le cœur. On est parti pour notre petit final. Déposez le coude droit sur votre genou gauche ou peut-être à l'extérieur. Pressez ici pour trouver de la longueur. Si je relâche, je suis comme ça. Si je presse, j'allonge. Talon arrière vers l'arrière. Je vérifie d'ailleurs, je vais regarder. Ouais, c'est bon, il est bien vers l'arrière. Je peux regarder vers l'avant à présent pour ramener le pied arrière près du pied avant. Essayez de garder votre torsion. Si jamais vous l'aviez perdue, hop, vous la retrouvez ici. Je peux bien sûr avoir juste l'avant-bras sur le genou. Adaptez, inspirez ici. Et peut-être basculer le poids sur votre pied droit. Fléchissez votre genou gauche. Petit flamant rose. Un flamant rose avec un dos long. Et puis tranquillement, on va prendre le temps, parce qu'on est tellement bien ici, d'amener le dos de la main droite à l'extérieur du genou gauche pour déployer notre flamant rose. On s'éloigne un peu du sol, c'est peut-être un petit peu moins stable. Continuez peut-être à regarder le sol ou pas, voyez ce qui est ok pour vous. Et de là, pressez dans la jambe, redressez-vous, centre engagé, déposez le pied au sol et fermez les yeux peut-être juste quelques instants pour voir ce qui se passe dans votre corps. Peut-être le remercier pour les obstacles qu'il a affrontés aujourd'hui sur le tapis, des obstacles qui vraiment seront différents d'une personne à l'autre. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux. C'est une séance courte, donc on va aller vers le sol et on va aller rapidement vers notre relaxation. Je vous propose d'écarter les pieds à largeur de tapis et de descendre dans un petit malasana, les mains devant le cœur, inspirez, expirez, éloignez les genoux, laissez-les bien ouverts, gardez le dos bien long. Peut-être déposer des coudes à l'intérieur des genoux. Et là encore, je ne m'avachis pas. Au contraire, je trouve de la hauteur grâce aux coudes qui pressent dans les genoux, aux genoux qui pressent dans les coudes, aux mains qui pressent ensemble. Inspirez.
Si vous êtes ici sur les orteils, c'est OK aussi. Doucement à l'expiration, soit vous déposez les mains vers l'avant, vous venez vous agenouiller, soit on dépose les mains vers l'arrière, on engage bien le centre et on vient également s'asseoir. Ramenez les mains à l'arrière des cuisses et à l'expiration. Venez déposer le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Je vous propose simplement de terminer avec quelques mouvements, juste pour relâcher. Ramenez les genoux à la poitrine si ça vous fait du bien. Et faites des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Déposez les deux pieds au sol. Vous pouvez écarter légèrement les pieds. Et on va venir faire des petits mouvements d'essuie-glace si c'est bon pour vous. Donc je mets mes bras soit en croix, soit en cactus et je laisse les genoux tomber d'un côté et de l'autre. Laissez la hanche du dessus se soulever ici, c'est OK. Le regard peut aller à chaque fois à l'opposé de vos genoux. Et puis ramenez les genoux dans l'axe. Je vais vous proposer de trouver votre Shavasana. Ramenez peut-être les jambes dans le tapis, laissez les orteils rouler vers l'extérieur, soit la paume des mains vers le ciel, vers le sol, peut-être même les mains sur le ventre. C'est comme vous voulez. Vous pouvez bien sûr vous couvrir. Si vous avez des petits bouts de vêtements qui vous gênent, vous les réajustez. Rallongez bien la colonne. Allongez la nuque. Et ça va être le moment de relâcher pour quelques instants. Et je vais vous proposer pour cette séance une courte visualisation dans votre Shavasana. Prenez d'abord quelques instants pour relâcher votre corps. Relâchez notamment les traits du visage. Détendre la mâchoire, le poing entre vos sourcils. Et puis, lorsque vous vous sentirez suffisamment relâché, prenez le temps d'observer votre respiration et visualisez un mur. Imaginez ce mur immense, large, imposant, lourd. Un mur devant vous, vous pouvez en choisir la couleur, la texture. Vous êtes devant, vous êtes quasiment le nez au mur. Observez ce mur et imaginez que vous reculiez d'un pas. La surface est plus grande et reculez encore. Et là, vous apercevez une fenêtre qui apparaît sur le côté. Elle possède des rideaux légers, très blancs. Peut-être qu'une légère brise fait bouger ces rideaux, légers et très blancs. Cette fenêtre est grande ouverte. Puis vous reculez à nouveau et vous embrassez à présent du regard toute cette fenêtre, la brise bienfaisante qui agite les rideaux. Et derrière cette fenêtre, un paysage très étendu, une vue à couper le souffle. Choisissez cette vue. Il peut s'agir peut-être de la mer, de la montagne, d'un champ, un paysage très étendu, une vue à vous couper le souffle. Gardez peut-être en mémoire cette fenêtre, ces rideaux légers
ces rideaux très blancs, ce paysage, cette légère brise. Et avec peut-être ce paysage en tête, cette fenêtre en tête, ramenez votre attention vers votre corps. Ramenez à présent votre concentration vers votre souffle et redessinez progressivement les contours de votre corps. Puis ce sera le moment de remobiliser votre corps, les doigts, les orteils, et de faire tous les mouvements qui vous font du bien. Plus d'obstacles ici. Juste des mouvements, comme un second réveil. Et puis je vais vous proposer, lorsque ce sera votre moment, de me rejoindre dans la posture assise de votre choix. Déposez les mains devant le cœur, paume contre paume. Et je vous propose de redéfinir votre intention, peut-être une intention à propos de ces obstacles. Peut-être une intention affirmative. Je peux surmonter les obstacles. Peut-être même j'accueille les obstacles avec joie. Et ensemble, on va prendre une profonde inspiration. Et une profonde expiration, inclinez le front vers les doigts en signe de gratitude. Et prenez le temps de remercier votre corps et de remercier votre mental, quels que soient les obstacles qu'ils aient pu rencontrer aujourd'hui sur le tapis. Namasté. Je vous remercie de m'avoir accompagnée. Je suis vraiment désolée pour ce bruit parasite qui était hors de mon contrôle, pour ce bruit de tronçonneuse en bas de chez moi. Mais je trouve que finalement, c'est une belle leçon puisque justement, ça c'est un vrai obstacle. En tout cas, pour moi, ça a été un petit obstacle parce que voilà, j'aimerais toujours évidemment que la séance soit optimale. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Si vous voulez ne rater aucune news et recevoir du contenu exclusif, vous pouvez bien sûr vous inscrire à ma newsletter. Ciao, ciao!